Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, نواصل اليوم في درسنا عن بعض قواعد أعمال القلوب. وقد سبق لنا في الدرس الماضي مقدمة عن أهمية هذا الموضوع، وأخذنا كذلك في القاعدة الأولى التي هي بعنوان زكاة القلب مثل نماء البدن. واليوم بإذن الله عز وجل نشرع في القاعدة الثانية التي هي بعنوان القلب إذا امتلأ بشيء لم يبقى فيه متسع لغيره. Donc dans le cours de la semaine dernière, on a débuté quelques règles sur les actes du cœur. On avait évoqué une introduction dans laquelle on parlait de l'importance du cœur dans la vie du croyant et qu'il doit en prendre soin, car c'est le réceptacle que le serviteur va présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est rempli de piété, alors ses œuvres ont suivi. S'il est rempli de corruption et de perversion, alors ses œuvres seront également remplies de perversion et de corruption. Et donc c'est ce cœur-là que tu vas présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur, soit il sera pur, soit il sera impur. On avait évoqué la première règle, qui est que la pureté du cœur, d'accord, est semblable à la nourriture que tu vas apporter pour ton corps. C'est-à-dire que ton corps, pour qu'il soit fort, il faut que tu le nourrisses. Et ton cœur, pour qu'il soit pur, il faut que tu le nourrisses. Et la chose qui va purifier ton cœur, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les œuvres aimées d'Allah azza wa jal. Car on avait évoqué que le serviteur d'Allah azza wa jal, lorsqu'il est malade, il ne prend aucun plaisir à manger l'une des nourritures qu'il préfère. Parce que son corps, il n'est pas apte à accueillir cette nourriture. Et il ne prend pas de plaisir. Eh bien, le serviteur d'Allah qui a un cœur corrompu ou perverti, il ne peut pas prendre de plaisir au rappel d'Allah azza wa jal. Il va l'écouter, il va l'entendre, mais il n'arrivera pas à se rapprocher de son Seigneur. Parce que son cœur, il est perverti. D'où la deuxième règle qu'on évoque aujourd'hui, al-qalbu idha imtala'a bi shay'in lam yabqa fihi muttasa'un li ghayrihi. Lorsque le cœur, il est rempli par quelque chose, il ne peut plus accueillir autre chose qui vienne s'y opposer. Si ton cœur, il est rempli par la perversion, eh bien la foi n'y trouvera pas sa place. Dans le même temps, si le cœur est rempli par la piété, la perversion n'y trouvera pas sa place. La seule chose qui pourra accueillir, c'est les œuvres aimées d'Allah azza wa jalla. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ما جعل الله لرجل في قلبين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah n'a pas doté l'être humain de deux cœurs dans sa poitrine, ou l'homme de deux cœurs dans sa poitrine. Un seul cœur dans lequel tu vas y entrer l'ensemble des choses aimées d'Allah azza wa jalla ou détestées d'Allah. Et bien dans ce cœur, si tu y rentres des soucis, des désirs de ce bas monde, un amour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même temps, il va venir exclure son opposé. Si tu y entres l'amour d'un autre qu'Allah, ça va exclure de ton cœur l'amour d'Allah, ou une partie de l'amour d'Allah, qui est en lien direct avec la grandeur de cet amour. Si tu entres dans ton cœur un grand amour pour autre chose qu'Allah, ça va faire sortir de ce cœur un grand amour pour Allah. Si tu entres dans ton cœur un grand désir de ce bas monde, tu vas y faire sortir le désir de l'au-delà. Si tu entres dans ton cœur des soucis, des angoisses pour les bienfaits que tu convoites de ce bas monde, tu feras sortir de ton cœur le souci et l'angoisse de ne pas obtenir les bienfaits dans l'au-delà. Et donc à chaque fois que tu vas essayer de faire entrer une chose dans ton cœur, tu feras dans le même temps sortir son opposé. Et donc le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'efforcer au quotidien de se rapprocher de son Seigneur. Parce qu'en se rapprochant de son Seigneur, c'est de cette manière-là qu'il va purifier son cœur. Le cœur, il ne peut rester inactif. Il est tout le temps dans les pensées. Il est tout le temps dans une activité. Si tu ne l'orientes pas vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne médites pas sur les signes d'Allah, tu ne médites pas et tu ne convoites pas ce qu'il y a dans l'au-delà, ton cœur va errer dans les vallées des pensées. Et souvent, il va penser des choses qui sont imaginaires
illusoire ou qu'il ne peut même pas obtenir. Et donc, si tu laisses ton cœur penser des choses qui sont néfastes pour ta personne, eh bien, dans le même temps, tu le rends incapable de méditer sur Allah Azza wa Jal, sur sa création, sur ses noms, sur ses attributs, sur ses actes, sur ses péchés. Tu es dans cette incapacité parce que tu as habitué ton cœur à faire une chose qui s'oppose à ce qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui n'est pas vérité, c'est une illusion ou c'est éphémère. Tout ce qui n'est pas habité dans ton cœur comme vérité, alors il sera forcément rempli par une fausseté. فإن كان القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك فإنه يتبع بذلك ملة إبراهيم. Le serviteur, lorsqu'il fait en sorte que son cœur il s'oriente vers la vérité, il s'oriente vers la connaissance, vers la science, il s'oriente vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se détourne de tout ce qui vient s'y opposer. Et il a de par cela suivi la voie de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Sa voie consiste à s'orienter vers Allah et à se détourner de tout ce qui est autre qu'Allah. La voie des prophètes t'amène à t'orienter vers Allah et à te détourner vers tout ce qui est autre qu'Allah. Donc, al-qalb, alladhi yu'maru bil-ubudiyya yutahhar. Le cœur qui s'oriente vers la servitude d'Allah, qui est rempli d'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui s'éloigne de toutes les bassesses morales ou toutes les mauvaises choses de ce bas monde, c'est ce cœur-là qui peut espérer être purifié. Et ce cœur-là, lorsqu'il sera purifié, il va venir purifier ta parole, il va venir purifier tes actes, il va venir purifier tes pensées. En fait, tout ton être devient pur. Et tout ce qui est rattaché à cet être-là devient pur. Et pour ne pas être dans la recherche des choses de ce bas monde, il ne faut pas que tu laisses ton cœur inattentif ou inactif. Pourquoi ? Le vide, c'est la base de toutes les perversions. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle se trouve dans un moment de sa vie où elle ne fournit aucun effort pour Allah, forcément, elle va fournir un effort pour un autre qu'Allah. Le cœur ne reste pas dans un vide, ne reste pas inactif. C'est impossible. Il est dans l'incapacité de se montrer inactif. S'il ne médite pas sur ce qu'il peut obtenir dans l'au-delà, il méditera sur ce qu'il y a dans ce bas monde. S'il ne réfléchit pas aux adorations, il pensera au péché. S'il ne médite pas sur les choses aimées d'Allah, il va s'orienter vers les choses détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من الفراغ تأتي المفاسد وتتوالى المعاصي على العبد في سلسلة مدمرة. تضعف الإيمان في القلب وتبعده عن مولاه فمن فرغ من عمل جاد مثمر فلا بد il n'y a pas d'autre solution وأن يشتغل بما يضره ولا ينفعه وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. Ibn Qayyim رحمه الله تعالى nous dit le vide c'est la base de toutes les corruptions. C'est par lui que le péché ou les péchés se succèdent chez le serviteur. Pourquoi ? Parce que ça l'amène dans un enchaînement destructeur qui va affaiblir sa foi dans le cœur. Ça va éloigner la personne de son Seigneur. Toute personne qui n'est pas engagée dans une œuvre pieuse ou bien bénéfique, elle finit inévitablement par s'occuper de ce qui va lui nuire ou de ce qui ne veut pas lui profiter. Ensuite, il cite une parole de l'imam Shafi'i qui dit « Si tu n'occupes pas ton âme avec la vérité, c'est elle qui t'occupera avec le faux. » Donc ton âme ne peut jamais rester neutre. Elle est obligée d'être orientée vers quelque chose. Inna an-nafs la ammaratun bis-su. Ton âme est très incitatrice au mal. Déjà de base, elle, ce qu'elle recherche, c'est la désobéissance. C'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut. Si tu ne l'orientes pas vers l'obéissance, elle va aller vers ce qu'elle désire et ce qu'elle aime, qui est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne reste pas inactive. On avait déjà cité que Allah Azza wa Jal a créé l'être humain avec certains désirs pour des péchés. Allah, il crée ces choses-là et il te dit, cette chose-là, tu t'en approches pas. Il sait que tu aimes cette chose-là, parce que c'est lui ton créateur. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'il a créé. Il est parfaitement connaisseur du besoin de l'être humain. Il est parfaitement connaisseur des désirs, des pulsions, des passions de l'être humain. Il crée cela et il te dit, cela, tu t'en approches pas. Pour tester celui qui est véridique de celui qui est pervers, de celui qui est hypocrite. Donc ton âme, elle est naturellement attirée par le péché.
Elle aime gagner de l'argent facilement, même lorsque c'est illicite, parce qu'il y a un intérêt pour lui. L'âme va aimer mentir, parce qu'elle peut trouver un intérêt dans le mensonge. L'âme peut aimer tricher, parce qu'elle trouve un intérêt dans la triche. L'âme peut aimer des relations avec des femmes, parce que l'âme va trouver du bonheur à travers cela. L'âme est attirée par tout ce qui mène à la colère d'Allah Azza wa Jal. Tu es créé ainsi. Donc si tu ne l'orientes pas vers l'adoration, elle t'oriente vers le péché. Il n'y a pas de troisième voie. Choisis laquelle tu veux prendre. Certains salafs disaient i'lam annahu min al-farar takunu sabwa wa man afda yawmahu fi ghayri haqqin qadahu aw fardin addahu aw majdin athalah aw hamdin hassala aw khayrin assasa aw ilmin iqtabasa faqad aqqa yawmah laqad haja al-faragh alayka shughla wa asbab al-bala'i min al-faragh. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا وليس في شيء من عمل الآخرة. Certes, Al-Munawi disait, sache que le vide mène à l'insouciance. C'est-à-dire que si tu laisses ton âme sans rien faire, d'accord, inactif, cela va te mener à l'insouciance et à la dépravation, à la déviation. Il dit ensuite, si quelqu'un d'entre vous passe sa journée sans accomplir un droit qu'il devait respecter, ou bien une obligation qu'il devait honorer, ou bien une noble cause qu'il devait bâtir, une chose noble qu'il doit être amené à faire, ou bien une louange qu'il devait accorder, ou bien qu'il devait initier son âme au savoir, afin qu'elle puisse acquérir une chose qui va lui être bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dans sa journée n'agit pas ainsi, il a manqué à son devoir envers sa journée. Pourquoi ? Parce que le vide, il s'est imposé à lui. Il a transformé par cela toutes ses occupations qui devraient être orientées vers Allah, vers quelque chose qui est futile. Il dit en vérité, les causes des épreuves et des maux proviennent du vide. Le mal-être que tu vis, la tristesse, la peine, l'angoisse, ce que tu vis, c'est à cause du vide. Tu as laissé ton âme inactive. Elle t'a amené vers la désobéissance. Cette désobéissance t'a amené vers la tristesse. Et donc, si tu veux sortir de cette tristesse, de cette peine, de cette angoisse, de cette épreuve, il faut que tu fasses tawbah, il faut que tu reviennes à Allah repentant. Parce que lorsque tu te repens à Allah, Allah accepte ton repentir et dans le même temps, il enlève la cause que ce péché a causé dans ta vie. C'est-à-dire que tu es touché par une épreuve à cause d'un péché, tu veux que cette épreuve soit enlevée, il faut que tu reviennes à Allah. Tu délaisses cette chose-là. Parce qu'Allah, il va t'accepter ton repentir et dans le même temps, il va lever la conséquence des désobéissances que tu as effectuées. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, je déteste voir un homme inactif qui ne s'occupe ni des affaires de ce bas monde, ni de celles de l'au-delà. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, la pire créature sur terre, c'est la personne qui n'œuvre ni pour ce bas monde, ni pour l'au-delà. C'est-à-dire que dans ce bas monde, elle ne fait rien de productif, ni pour elle, ni pour les autres. Elle se laisse errer. Et dans le même temps, dans l'au-delà, il ne produit rien pour son au-delà. C'est-à-dire que lui, il perd son bas monde et il perd son au-delà. Il n'y a pas pire serviteur que celui-ci. Il est dans une insouciance totale. Une insouciance de ce bas monde et une insouciance de ce qu'il peut avoir dans l'au-delà. وهذا الكلام من الإمام الشافعي وغيره نفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل كما يكون في النفس يكون في القلب وفي اللسان والجوارح فهي كلها إما أن تشتغل بالحق وإما فسوق. C'est-à-dire que la parole de l'imam Shafi'i qui dit que le serviteur, s'il n'habitue pas son âme à l'adoration, alors elle sera orientée vers la désobéissance. Il dit cette parole-là, en fait, tu peux l'appliquer sur plusieurs choses. Ton cœur, si ton cœur, tu ne l'orientes pas vers l'adoration d'Allah, il va s'orienter vers la désobéissance. Si ta langue, tu ne l'habitues pas à l'évocation d'Allah, elle va prononcer des choses qui sont détestées d'Allah. Si tes membres, tu ne les orientes pas vers l'adoration d'Allah, ils vont s'orienter vers une désobéissance. Toute ta vie tourne autour de ça. Tes œuvres, tes paroles, tes actes, tes pensées, ton cœur, c'est soit il s'orientait vers Allah, soit il s'orientait vers un autre qu'Allah. Ne pensez pas qu'il y a une autre voie. Il n'y en a pas. Derrière la vérité, il n'y a que l'égarement. Il n'y a pas de troisième chemin. C'est soit ta vie, tu la passes pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, soit ta vie, tu la passes pour être mis sous la colère d'Allah. Il n'y a pas d'autre solution. À toi de choisir ce que tu veux obtenir auprès de ton Seigneur, sa miséricorde ou bien sa colère. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, le cœur, in lam taskunhu mahabbat Allah, sakanahu mahabbat al-makhlouqin, wa la bud, wa huwa al-lisan, in lam tashghalhu bil-dhikr, shaghalaka bil-laghwi, wa ma huwa alayka wa la bud,
فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. Si tu ne remplis pas ton cœur, ton âme avec la vérité, ton âme sera remplie d'égarements. Si tu ne remplis pas, tu n'habites pas ton cœur l'amour d'Allah Azza wa Jal, la gloire, l'immensité, la majesté d'Allah Azza wa Jal, dans ton cœur, inévitablement, il sera envahi par l'amour des créatures. Si tu chasses pas dans ton cœur l'amour des créatures, tu ne pourras pas y mettre l'amour d'Allah Azza wa Jal. On parle d'un amour révérentiel, pas un amour naturel. Un amour où tu es soumis à cette personne. Si la langue elle n'est pas occupée par le rappel d'Allah, elle sera remplie de paroles futiles et nuisibles. Si le serviteur, il ne prend pas la voie vers Allah, il prendra la voie vers l'égarement. Il dit ensuite, il t'appartient donc à toi de choisir l'une de ces deux voies et de positionner tout ton être devant l'une de ces deux voies et de cheminer. ثم يزيد ابن القيم رحمه الله تعالى الأمر وإيضاحا في كتابه الماتع الفوائد. Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى il continue d'évoquer de cette notion. Il dit قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. Regardez, ton cœur c'est un réceptacle, d'accord? C'est une chose qui peut accueillir des adorations comme elle peut accueillir des péchés. Pour que ton cœur puisse accueillir une chose, il faut qu'il soit vidé de son opposé. C'est-à-dire que si dans ton cœur il y a des péchés et que tu veux y mettre la foi, il faut que tu sortes le péché pour y mettre la foi. D'accord? Si dans ton cœur il y a la foi et que tu veux y entrer des péchés, ça va faire sortir une partie de ta foi. Les deux ne se mélangent pas. D'accord? Ça ne reste pas indéfiniment comme ça. À un moment donné, il y en a un qui prendra le dessus sur l'autre. Ça ne veut pas dire que dans ton cœur, tu n'as plus de foi en Allah. Cette foi, elle est présente, mais tu n'arrives plus à cheminer avec. Tu n'arrives plus à la rendre utile. Tu sens que tu aimes Allah, tu sens que tu veux être proche d'Allah, tu sens que tu veux œuvrer, tu sens que tu as envie de faire des choses nobles, mais tu n'y arrives pas. Parce qu'il est rempli de choses qui l'empêchent de s'exprimer. Eh bien, dans ton cœur, si tu veux d'abord faire entrer la foi en Allah Azza wa Jal, il faut que dans le même temps, tu fasses sortir l'autre chose. Une chose qui est dans son opposé. Et il dit, cela s'applique aussi bien aux objets physiques qu'aux croyances et aux intentions. C'est-à-dire que si tu veux te rapprocher, quand on dit aux choses physiques, c'est-à-dire à ton entourage. C'est-à-dire que si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, faut que tu t'éloignes de ceux qui t'amènent dans la désobéissance d'Allah. Et dans ton cœur, si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu y mettes de bonnes croyances et de bonnes intentions. Si le cœur, il est rempli de fausses croyances sur Allah Azza wa Jal, ou d'un amour qui est interdit, il n'y aura plus de place pour la vérité et il n'y aura plus de place pour l'amour d'Allah. Il dit ensuite, si la langue, elle est occupée par les paroles inutiles, son propriétaire, celui qui possède cette langue, il sera dans l'incapacité de faire du dhikr, l'incapacité de faire du rappel. Combien de personnes veulent faire du dhikr, ils n'y arrivent pas? Parce que son cœur, il est rempli de choses détestées d'Allah. Il n'y arrive pas. On va arriver pendant la période du Ramadan. Combien de personnes essaient d'œuvrer et veulent œuvrer pendant le Ramadan? Elles n'y arrivent pas. Pour que tu puisses espérer œuvrer pendant le Ramadan, il faut que tu chasses de ton cœur toutes les noirceurs. Pour que cette œuvre rentre dans ton cœur et te permettre d'œuvrer. Quoi, les ulama disent le Ramadan, c'est Shahr al-Umniyat, c'est le mois des espoirs. Les gens, ils fondent plein d'espoirs. Quand ça va venir le Ramadan, je vais lire le Coran. Ils commencent déjà dès maintenant à faire des projets, mais pour le Ramadan. Fais-les maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche? Pendant le Ramadan, je vais arrêter tel péché. Pendant le Ramadan, je vais lire du Coran. Pendant le Ramadan, je vais faire telle ou telle adoration. Et puis quand vient le Ramadan, tu n'y arrives pas. Ou tu vas y arriver quelques jours et ensuite tu vas cesser. Pourquoi? Ton cœur, il est rempli de désobéissance à Allah. Tu n'as pas compris que pour pouvoir y mettre ces adorations que tu espères effectuer pendant le mois du Ramadan, il faut que d'abord tu y chasses tous les péchés. Il faut que tu lui laisses la place. Parce que s'il n'y a plus de place à l'adoration et que ton cœur il est rempli de péchés, l'adoration, lorsqu'elle va vouloir s'y installer, elle n'y trouvera pas de place. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il rajoute une notion qui ressemble à celle de Ibn Qayyim. Il dit Al-Abdu إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعد حاجاته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتضاد من غيره. Lorsque le serviteur il cherche à satisfaire certains besoins, d'accord? Donc
Il veut satisfaire certains besoins, en dehors des choses qui sont légiférées. C'est-à-dire qu'en fait, son cœur, il est orienté vers des choses de ce bas monde. Et il éprouve un désir à travers ces choses-là. Dans le même temps, tu diminues ce qui est opposé. Ça veut dire que le serviteur, à chaque fois qu'il s'accroche à ce bas monde, il sort de son cœur l'au-delà. À chaque fois qu'il s'accroche à des œuvres détestées d'Allah, il sort de son cœur des œuvres qui vont être aimées d'Allah. En comparaison à ce qui est entré. Tu as rentré un grand péché, il y a une grande adoration qui va sortir. Tu as rentré un grand amour d'un autre qu'Allah, un grand amour d'Allah va sortir. Tout ce que tu entres dans ton cœur fait sortir dans le même temps son opposé. À la hauteur de ce que tu viens y intégrer. Pourquoi ? Parce que ton cœur, c'est un réceptacle. C'est une chose qui va accueillir, qui va réceptionner certaines œuvres. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et il ne peut accueillir que ses semblables. C'est-à-dire qu'un cœur qui est rempli de péché ne peut accueillir que le péché. Un cœur qui est rempli d'adoration, il ne pourra accueillir que les adorations. Lorsque le péché va vouloir y entrer, il ne trouvera pas sa place. Parce que le cœur ne peut pas, une fois qu'il est rempli d'une chose, il ne peut pas accueillir son opposé. Il ne peut accueillir que ce qui lui ressemble. Donc choisis dans ton cœur, si tu vois que tu n'arrives pas à faire des adorations, c'est peut-être que dans ton cœur, il est rempli de péché. Étant donné qu'il est rempli de péché, cette adoration ne trouve pas sa place. Pourquoi ? Parce que cette adoration, c'est l'opposé de ce qu'il y a dans ton cœur. Il dit ensuite, Cheikh l'Islam, il va donner plusieurs exemples. Il dit celui qui s'habitue à écouter des poèmes ou de la musique. Il va voir dans le même temps son intérêt pour l'écoute du Coran diminuer. Au point où il va finir par éviter le Coran. Tu as rentré dans ton cœur des choses que ton cœur a aimées, comme la musique. Eh bien le Coran, tout le monde aime le Coran, mais tu n'arrives plus à l'écouter. Lorsqu'il va venir entrer dans ton cœur, il ne trouvera pas de place. Il n'y aura que de la musique dans ton cœur. Pour que tu puisses y faire entrer du Coran, il faut que tu chasses de ton cœur ce péché. Donc pour que tu puisses apprécier l'écoute du Coran et bénéficier de ce que ça va t'apporter dans ta vie, il faut que tu délaisses le péché qui est son opposé. Il dit ensuite celui qui multiplie les voyages dans les lieux touristiques et qui va dans des lieux pour les vénérer, au-delà des endroits touristiques. Il ne prendra plus de plaisir au voyage religieux. Il ne voudra pas s'orienter vers Mecca, vers Médine, vers des endroits qui sont nobles, parce que son cœur n'accepte que les choses qui lui apportent un plaisir mondain. Combien de personnes ont l'argent pour faire une umrah ou pour faire un hajj ? Pourquoi ils ne le font pas ? Ils ont donné à leur cœur l'incapacité de vouloir s'orienter vers quelque chose qui est religieux. Parce qu'il a pris l'habitude de s'orienter vers des lieux, d'accord, touristiques ou dans des lieux où les gens vont vénérer ces endroits. Donc il va dépenser peut-être une grande somme d'argent pour aller voir la tombe d'un tel, et il sera dans l'incapacité de se diriger vers des lieux aimés d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous informe que celui qui se rend à Mecca ou à Médine, c'est un invité d'Allah. C'est pas n'importe qui y va. Si tu y vas, c'est qu'Allah t'a choisi. Et si Allah t'a choisi, tu ne pourras pas y échapper. Et une fois que tu es là-bas et que tu es l'invité d'Allah, il faut que tu honores cet endroit. Pourquoi Allah il invite les gens en Umrah ou au Hajj ? Pourquoi il les invite ? Pour que tu prennes conscience que Allah, lorsqu'il t'invite dans cet endroit-là, il faut que tu l'honores. C'est comme si quelqu'un il t'invitait chez lui, tu ne vas pas faire n'importe quoi chez lui. Tu vas respecter les règles de sa maison pour l'honorer. Eh bien Allah Azza wa Jalla te ramène dans un endroit les plus nobles, il faut que tu respectes les règles parce que ce sont des endroits sacrés. Des choses qui sont permises dans le reste du monde deviennent interdites dans cet endroit. Et donc Allah t'invite, respecte les maisons d'Allah Azza wa Jalla et ce lieu-là. Il dit ensuite celui qui puise sa sagesse, et d'ailleurs c'est une dérive qui commence à revenir, celui qui puise sa sagesse dans les enseignements éthiques ou bien dans les écrits philosophiques ou psychologiques ou psychanalytiques des Perses ou des Roms, il trouvera dans le même temps, ou plutôt il perdra dans le même temps, un attachement aux sagesses religieuses et aux enseignements religieux. Pourquoi ? Parce qu'il a rentré dans son cœur les enseignements autres du Coran et de la Sunna. Donc quand un enseignement du Coran vient dans son cœur, il est chassé. Parce que pour lui, les choses qui mènent à la sagesse, ce sont les pensées philosophiques ou des choses psychologiques. C'est ça en fait. Pour lui, c'est cette notion-là qu'il faut mettre en avant.
eux, ils ont cette notion que la psychologie ou la psychanalyse a appris à l'être humain à se connaître. Comme si Allah Azza wa Jal ne connaissait pas ce qu'il a créé. Et Allah Azza wa Jal, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, n'est-il pas parfaitement informé de ce qu'il a créé? Allah, il est parfaitement informé de ce qu'il a créé. Ensuite, il dit wa huwa al-latif. Et le latif, c'est le subtil bienveillant. C'est celui qui te fait parvenir des bienfaits par des moyens que tu ne connais pas. Et le khabir, c'est celui qui est informé de chaque chose. Allah connaît dans les moindres détails tous tes besoins. Eh bien, il va te les faire parvenir d'un moyen subtil. Parce qu'il c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui sait le besoin du serviteur. Eh bien, il te fait parvenir cela. Il t'a informé que pour être heureux, tu ne peux pas passer par une autre voie que le Coran et la Sunna. Délaisse les autres sciences. Parce qu'en la faisant entrer dans ton cœur, tu vas y chasser dans le même temps l'importance des enseignements d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. Celui qui entre dans son cœur l'amour des histoires des rois et des choses autres que la vie des prophètes ou la vie du prophète, dans le même temps, il sort de son cœur l'envie de connaître la vie de son prophète ou la vie des prophètes. Donc quand tu rentres dans ton cœur une chose, tu vas y faire sortir son opposé. Une chose de ce bas monde vient faire sortir inexorablement une chose de l'au-delà. Et dit ces exemples-là, en fait, tu peux les appliquer sur de nombreuses choses de ta vie. Il dit c'est pour ça que la religion d'Allah Azza wa Jal, la législation d'Allah Azza wa Jal, elle a fermement condamné el bid'a, l'innovation. Parce que lorsque tu fais entrer dans ton cœur l'innovation, dans le même temps, tu le fais chasser de ton cœur l'amour de la sunna. Et plus la personne innove, plus elle prend conscience de la sunna. C'est pour ça que certains innovateurs, lorsque tu leur parles de la sunna, ils n'y donnent plus beaucoup d'importance. Ils sont tellement attachés aux paroles de leurs références qu'ils délaissent la parole du prophète. Pourquoi ? Il a entré dans son cœur autre chose que la sunna. Son cœur ne peut plus accepter une chose qui est en référence avec la sunna. Et la base de celle-ci, la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وخلاصة الكلام ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله خلق الأيدي لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك في المعصية. Omar ibn Khattab radiallahu anhu l'a dit une parole. Allah a créé les mains pour qu'elles agissent. Si ces mains-là ne trouvent pas à s'occuper dans l'obéissance, elles chercheront des actions dans la désobéissance. Occupe tes mains dans l'obéissance avant qu'elles décident de t'occuper dans la désobéissance. Donc choisis la voie que tu veux prendre. Là, il faut qu'on mette en avant et qu'on cite deux choses importantes. الأول أنه لما كان القلب محلا للمعرفة والقصد والمحبة والإنابة وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها فإذا أراد الله هداية عبده وسع صدره وشرحه. Regardez cette sagesse d'Allah Azza wa Jal. On avait évoqué le serviteur, lorsque son cœur il est rempli de péché, il n'y a plus de place pour ce qui va venir s'y opposer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour l'adoration. La seule chose que ton cœur peut accueillir, c'est un péché, une chose qui est similaire à celle-ci. Mais Allah Azza wa Jal, dans son infinie sagesse, dans sa miséricorde, il sait que le serviteur, il a besoin de connaissances. Il a besoin d'avoir une intention sincère. Il a besoin de développer son amour et sa crainte et sa peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il a besoin de repentir. Ces éléments-là, qui sont aimés d'Allah, elles ne sont pas censées être dans la capacité d'entrer dans un cœur qui est rempli par le péché. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses aimées d'Allah sont l'opposé de ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décide de vouloir le bien pour un serviteur, il va élargir son cœur. Pourquoi Allah dit dans le Coran وَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, celui à qui Allah a ouvert sa poitrine à l'islam. Pourquoi ouvert sa poitrine ? Pourquoi il a ouvert son cœur ? Il a élargi son cœur de sorte à ce qu'il puisse accueillir autre chose que ce qui s'y trouve normalement. Il n'y a plus de place. Normalement, plus rien ne peut y entrer
et Allah Azza wa Jal, il t'ouvre la poitrine. Pourquoi il dit il t'ouvre la poitrine? Il l'élargit, c'est-à-dire c'est comme si il faisait un peu plus de place dans ton cœur. À ce moment-là, ces nobles choses vont y entrer, et en y entrant, elles vont faire chasser son opposé. Lorsque la foi va entrer dans ce cœur-là, une partie des doutes vont sortir. Une partie de ton éloignement d'Allah va sortir. Lorsque ton amour d'Allah, il écarte ton cœur, l'amour d'Allah y entre, dans le même temps, il y a quelque chose qui sort. Un amour d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse et de par sa miséricorde, il ouvre la poitrine de l'être humain. Lorsqu'il veut son bien. Cette personne-là, c'est pas un musulman. Dans son cœur, il n'y a rien, il n'y a plus de place. Il est rempli de mécréances, d'athéisme peut-être, de péché, de perversion, de doute sur la création, de doute sur le Créateur, de doute sur tout. Il n'y a pas de place pour une chose noble. Eh bien Allah Azza wa Jal, il veut du bien de ce serviteur, que ce soit un non-musulman ou quelqu'un qui est dans le début de son islam, ou quelqu'un qui est né musulman mais qui a des faiblesses dans ses œuvres. Allah Azza wa Jal écarte sa poitrine. Il fait plus de place dans son cœur pour y laisser entrer ces nobles adorations. Et ce cœur-là, Allah va faire entrer dans son cœur des choses qui sont nobles et qui sont aimées de lui, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ces nobles adorations vont faire pousser des choses aimées. C'est-à-dire cette foi, elle va générer de nombreuses adorations. Cet amour va générer de nombreuses adorations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna mathala ma bu'ithtu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyiba qabilat al-ma' فأنبتت الكلا والعشب الكثير. Le prophète nous dit ce que j'ai apporté comme guidée et comme savoir ressemble à une pluie abondante tombée sur une terre fertile, une terre qui normalement ne laisse rien pousser. Eh bien cette pluie abondante tombe sur cette terre et cette terre elle va absorber cette eau et faire pousser des herbes et des plantes en abondance. Ça c'est l'exemple du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vient pénétrer un cœur perverti par la désobéissance, cette foi va entrer dans son cœur, mais elle ne va pas juste entrer, elle va faire pousser de nombreuses choses en abondance, notamment les adorations aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il rebondit sur ce hadith et il dit Balagna anna ba'd as-salaf, il nous a été rapporté que certains pieux prédécesseurs disaient Al-qulubu aniyatullahi fi ardi. فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. Les cœurs sont les récipients d'Allah sur terre. Les cœurs les plus aimés d'Allah, ce sont les cœurs les plus doux et les plus purs. Et il dit ensuite وهذا مثل حسن. Et ça c'est un excellent exemple que les salafs ont cité. فإن القلب إذا كان رقيقا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا. Le cœur, lorsqu'il est doux et tendre, il accepte facilement la science. Et il la conserve fermement dans son cœur. Et cette science-là, il va pouvoir en tirer profit et de nombreux bénéfices. Il dit par contre un cœur qui est dur, qui est rude, il aura du mal à recevoir et à assimiler la science. Ton cœur, il est perverti. Ton cœur, il est corrompu. Et donc lorsque cette science y entre, elle ne trouve pas de place pour y laisser pousser des choses nobles et aimées d'Allah Azza wa Jal. Donc ce cœur perverti vient pervertir cette science, ou vient pervertir l'impact de cette science, ou vient pervertir l'intention que tu as à travers cette science. Parce que ton cœur, il est perverti. Il dit ensuite, il est essentiel que le cœur soit pur, que le cœur soit saint, pour permettre à la science de s'y installer et de produire de bons fruits. Il dit autrement, si le savoir il entre dans un cœur corrompu ou bien un cœur qui est troublé, ce savoir va être modifié, ce savoir il va être altéré. Il va t'amener à une croyance autre que la croyance qui est saine. Et donc tu vas être semblable à une terre qui laisse pousser de nombreuses mauvaises herbes. Donc cette terre-là, elle reçoit la pluie. Cette pluie, elle va laisser sortir des herbes, mais que des mauvaises herbes. Parce que cette terre-là, elle est mauvaise. Et c'est semblable à ton cœur. Si ton cœur il est mauvais, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve à travers ce cœur corrompu et que tu ne fais pas les efforts pour le purifier, tu vas accueillir une science qui va pervertir ton âme. Alors que la science, elle a pour but de te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, أنه متى وجه الإنسان همته إلى شيء
كان له منه حجب عن غيره. Le serviteur, lorsqu'il s'efforce de cheminer vers une chose, il met dans le même temps un voile, une protection entre lui et son opposé. Tu t'efforces de faire des péchés, tu viens de mettre un voile entre toi et l'adoration. Entre toi et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, entre toi et la foi, entre toi et l'obéissance. Si tu pousses ton cœur vers l'adoration d'Allah, en même temps tu mets un voile, une protection entre toi et le péché. Donc à chaque fois que tu orientes ton âme vers une chose, tu viens te protéger de son opposé. Vers le péché, tu te protèges de la foi. Et c'est une protection qui est mauvaise pour toi. Ou bien vers l'adoration, à ce moment-là, tu te protèges du péché, et cette fois-ci, c'est une chose qui est noble pour toi. فالقلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه بحسب قوة جذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. Et en fait, en fonction de la force et de l'énergie que tu mets dans ce cheminement, eh bien, tu viens éloigner son opposé. C'est-à-dire que si tu fais des grands efforts dans la religion, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et sa justice, il fait en sorte que ces péchés-là sont éloignés de toi encore plus. Plus tu fournis l'effort, plus cela s'éloigne. Moins tu fournis l'effort, plus il s'éloigne doucement. Eh bien, pour les adorations et pour les péchés, le serviteur, il doit agir de cette manière-là. Il doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner à son opposé la désobéissance. فمن أراد صفاء قلبه وصلاحه فليؤثر الله على شهوته. Celui qui veut purifier son cœur, rectifier son cœur, il doit accorder la priorité à tous ceux qui sont aimés d'Allah Azza wa Jal plutôt qu'à ses désirs. Donc si tu orientes ton cœur vers tout ce qu'il désire, dans le même temps, tu l'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu orientes ton cœur vers tout ce qui est aimé d'Allah, au détriment de tes désirs, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'accéder à la satisfaction d'Allah et au désir. Tu regardes la sagesse d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu t'éloignes de lui, il te prive de ses faveurs. Toi, tu convoites quelque chose. Il va te laisser l'obtenir. Tu vas obtenir cette chose-là et ensuite il va t'abandonner à celle-ci. Celui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, alors que son cœur il convoite cette chose-là, il va obtenir la satisfaction d'Allah et dans le même temps cette chose qu'il n'est même pas parti chercher par aucune cause. Allah il t'accorde tout de par sa sagesse, de par sa miséricorde. Celui à qui Allah donne la piété, il donne dans le même temps la richesse. Cheikh Saad al-Shathri, il dit le serviteur lorsqu'il tourne son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il convoite les choses qui sont auprès d'Allah Azza wa Jal au détriment de ce que son cœur aime parmi les choses de ce bas monde, Allah lui donne les deux. Il donne sa satisfaction et il lui donne le bien de ce bas monde. Parfois, le serviteur va invoquer Allah pour obtenir cette chose-là. Toi, tu fournis tous les efforts pour obtenir ce bien, que ce soit une somme d'argent, un commerce ou peu importe. Toi, tu veux obtenir cette somme d'argent. Cette somme d'argent, tu cherches à l'obtenir parce que tu penses qu'elle va t'apporter un certain repos. C'est ce que tu recherches. Tu recherches le repos à travers cet argent. Allah Azza wa Jal, il sait que s'il t'apporte cet argent-là, tu n'auras pas le repos. Tu vas recevoir de la jalousie des gens, tu vas recevoir des critiques, tu vas recevoir des choses blâmables, on va vouloir te priver de ce bien, on va commencer à t'accuser, on va commencer à te faire des choses où tu ne trouveras pas le repos. Tu as eu cet argent, mais tu n'as pas eu ce que tu recherchais à travers cet argent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, mais le serviteur il est tellement obnubilé par ce qu'il désire qu'il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui planifie tout de manière parfaite. Allah Azza wa Jal, il va te donner ce que tu recherchais, qui était le repos, sans t'apporter cet argent. Pourquoi il ne t'apporte pas cet argent que toi tu recherches? Il t'a donné directement le résultat. Pour qu'avec ce résultat, tu n'aies pas la jalousie, les critiques, l'animosité, la haine, le stress qui va avec. C'est-à-dire qu'il t'a apporté ce que tu recherches et il a enlevé tout ce qui était rattaché à la cause que tu étais en train d'emprunter. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il agit comme ça avec ses serviteurs. Quand tu demandes une chose à Allah et que tu penses que cette chose que tu veux obtenir, tu ne peux l'obtenir que par un seul chemin, médite. C'est un coup, Allah il te l'a accordé, mais toi tu crois absolument que c'est par ici qu'il faut que tu passes.
Allah, il t'a accordé ce repos. Allah, il t'a accordé cette quiétude. Allah, il t'a accordé cette sérénité. Et toi, tu es encore en train de penser qu'Allah ne t'a rien donné, alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui El-Latif, celui qui te fait parvenir de nombreux bienfaits de manière subtile, sans que tu t'en rendes compte. Méditez sur la sagesse d'Allah. Et il n'y a que le cœur pur qui est conscient des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui. Et donc, si le cœur, il se concentre sur une chose, il va se détourner automatiquement de tout ce qui s'oppose. Si ton cœur il est orienté vers les tentations de ce bas monde, vers les désirs de l'âme, d'accord? Alors dans le même temps, tu vas négliger les droits d'Allah. Tu vas négliger les droits des serviteurs. Parce que ton cerveau, il est trop concentré sur ça. Et donc, étant donné que tu as orienté toute ton âme sur ça, eh bien, tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les exemples que les ulama ils évoquent. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Les anges n'entrent pas dans une demeure dans laquelle il s'y trouve un chien ou des représentations. يعني الملائكة الكرام يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. Les nobles anges sont empêchés d'entrer dans une maison dans laquelle il y a un chien ou des représentations. Ces nobles anges, ce qui les a empêchés d'entrer dans cette demeure, c'est le fait qu'il y a des choses impures ou des choses qui ne sont pas aimées d'Allah Azza wa Jal. Comment la personne peut espérer faire entrer dans son cœur des nobles adorations alors que son cœur il est saturé par les chiens des passions et par les désirs imaginaires du serviteur? Donc si ton cœur il est rempli de désobéissance et de choses impures, la pureté des adorations ne peut y entrer. Cheikh l'Islam Taymiyya rahimahullah ta'ala il dit ensuite وَإِذَا كَانَتْ طَهَارَةُ الْقَلْبِ ou plutôt طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ شَرْطًا في صحة الصلاة فإذا أدخل بها كانت فاسدة. L'impureté de tes habits ou de ton corps rend ta prière invalide. Si tu entres en prière avec une impureté sur ton corps, d'accord, ou sur tes habits, cette prière est invalide. فكيف إذا كان القلب ناجسا لم يطهر صاحبه. Comment le serviteur doit penser, qu'est-ce que le serviteur doit penser s'il essaie de faire rentrer dans son cœur des choses impures? L'impureté de tes vêtements empêche la validité de la prière. Comment l'impureté de ton cœur peut valider une adoration, quelle qu'elle soit? Elle vient forcément la corrompre. Donc si ton cœur il est impur, il va impacter l'adoration qui est rattachée. Si ton habit il est impur, il vient impacter la validité de la prière. Alors que l'habit, c'est pas la chose primordiale dans ta salat. La chose primordiale, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et donc le serviteur, c'est de cette manière-là qu'il doit œuvrer. Il doit penser que son cœur, c'est ce qui doit être la chose la plus pure de ce qu'il possède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. Lorsque vous accomplissez la prière, ne vous détournez pas. C'est-à-dire, ne te détourne pas ni dans ton corps, c'est-à-dire, tu ne t'orientes pas sur la qibla et ne détourne pas ton cœur. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. Car Allah Azza wa Jal dirige son visage vers celui de son serviteur tant qu'il reste concentré dans sa prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que les anges ne peuvent entrer dans une demeure qui est remplie de représentations. Eh bien, ces nobles adorations ne peuvent entrer dans un cœur qui est rempli par des représentations de ce bas monde. Ils désirent les choses de ce bas monde. Ton corps et tes habits, s'ils sont impurs, ne peuvent rendre valide ta prière. Eh bien, si ton cœur il est impur, il va impacter cette prière. Même si ton corps il est pur, même si tes habits sont purs, mais que ton cœur est impur, comment tu peux espérer que ta prière soit validée près d'Allah Azza wa Jal? Allah il a fait en sorte que ne serait-ce que tes habits peuvent avoir un impact sur cette validité. La saleté de tes habits. Comment la saleté de ton cœur peut rendre cette prière valide? Et donc le serviteur, lorsqu'il prend conscience de ça, il s'aperçoit qu'en fait son travail primordial dans sa vie, c'est de purifier ce qu'il y a dans son cœur. Ensuite, ce que tu vas devoir comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle al-muwazana, bayn al-qalb wal-sam' wal-basar. Il y a un lien entre ton cœur
tes yeux et tes oreilles. Ton cœur, c'est un réceptacle. Ce qui vient remplir en premier lieu ton cœur, c'est ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles entendent. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite régulièrement ces trois choses ensemble. Il dit « Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela, le serviteur, l'homme sera interrogé. Donc il y a un lien entre tous ces points-là. Le lien, c'est que ce que ton cœur va voir, ou plutôt ce que ton œil va voir, va avoir un impact sur ton cœur. Ce que ton oreille va entendre va avoir un impact sur ton cœur. Obligatoirement. Tu regardes un péché, il vient impacter la blancheur de ton cœur. Tu écoutes des propos haram, ils vont venir impacter la blancheur de ton cœur. Tout cela est lié. Notamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne pas regarder des choses qui sont illicites pour pas que cela impacte notre cœur. Le but de ne pas regarder quelque chose qui est haram ou de ne pas écouter quelque chose qui est haram, c'est que ça va venir apporter une noirceur à ton cœur. Et cette noirceur qui se trouve dans ton cœur va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adan, il disait ما من عبد إلا وله أربع أعين عينان في وجهه يبصر بهما أمور الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمور الآخرة فإذا أراد الله عبدا خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فيبصر بهما ما وعد بالغيب وإذا أراد بعبدي غير ذلك تركه إلى ما هو عليه ثم قرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Chaque serviteur possède 4 yeux. 2 yeux situés sur son visage, par lequel il va observer les affaires de ce bas monde. Et 2 autres yeux qui se trouvent dans son cœur, par lequel il va percevoir les réalités de l'au-delà. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut du bien pour un serviteur, il ouvre les 2 yeux de son cœur, qui lui permettent de discerner la vérité, d'accord, de l'égarement, de discerner les promesses divines, des mensonges du shaitan et de ce qu'il y a dans ce bas monde. Mais si Allah, il ne veut pas que ce serviteur voit avec les 2 yeux de son cœur, il va le laisser se contenter de regarder avec les 2 yeux qu'il a sur son visage. Et donc il ne contemple que les choses de ce bas monde. Et c'est pour ça qu'ensuite Allah Azza wa Jalla nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne méditent-ils pas sur le Coran? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ou bien ils ont des cadenas posés sur leur cœur. Donc normalement, lorsque tu médites sur le Coran, c'est avec tes yeux, les yeux de ton visage. Tu vas le lire et tu vas méditer. Mais Allah, il dit ceux qui ne méditent pas sur le Coran, ils ont le cœur cadenassé. C'est-à-dire que son cœur, il est dans l'incapacité de lire les choses bénéfiques du Coran qui vont le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en islam, notre foi, elle est basée sur les choses de l'invisible. Toute notre vie tourne autour de cela. Allah Azza wa Jal a créé l'être humain et a fait en sorte que tout le monde soit bien visible les uns envers les autres. Allah Azza wa Jal, c'est lui-même masqué. Donc le créateur est masqué. On ne le voit pas, il fait partie des choses de l'invisible. On le connaît qu'à travers ses noms et ses attributs. Et ceux à qui Allah Azza wa Jal accordera le paradis auront la faveur de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que les créatures se voient les unes les autres, mais il s'est masqué à ses serviteurs. C'est pas n'importe qui peut avoir cette faveur. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que le serviteur, tout au long de sa vie, son cœur est rattaché aux choses de l'au-delà, à des choses qui sont invisibles. C'est comme ça que le serviteur, il œuvre. Il voit les biens matériels de ce bas monde, mais il ne voit pas les bienfaits de l'au-delà. Et les récompenses de l'au-delà, ça fait partie de l'invisible. Allah Azza wa Jal, après tout cela, il t'informe qu'en fait, c'est ta croyance pour tout ce qui est invisible qui vient renforcer ta foi. Et donc, c'est pour ça que nous, en islam, on n'a pas cette notion, on croit qu'en ce qu'on voit. C'est l'inverse. Nous, on croit en tout ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on connaît la perfection de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Nous, on croit en tout ce qu'on ne voit pas. Allah t'a promis le paradis, eh bien, il veut voir que tes œuvres sont rattachées à une chose que tu n'as pas vue. Mais le paradis, c'est une chose qu'aucun œil n'a vue, aucune oreille n'a entendue, aucun cœur ne peut s'imaginer la beauté et la grandeur. Notre cœur est rattaché
ta foi est rattachée à tout ce que tu ne vois pas. Toutes les perversions sont présentes devant toi. La foi, tu ne peux pas la palper. C'est une chose de l'invisible. C'est-à-dire que c'est une chose que tu n'arrives pas à cerner. Mais lorsqu'elle est dans ton cœur, tu le ressens. Tu le comprends. Ça t'apporte un apaisement, un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ton corps, tu le vois. L'âme, tu ne la vois pas. Et tu comprends que cette âme-là, c'est elle qui dicte tes pas. Vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal ou vers l'égarement. Et donc, à partir de cette notion, tu comprends une chose. Tu dois œuvrer vers toutes les choses de l'invisible. Parce que c'est ça qui va être important au final auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de comprendre que ton âme est influencée par tes œuvres. C'est pas une chose que tu peux vraiment palper. Tu peux pas voir véritablement avec tes mains ou avec tes yeux, afouane. Tu vas le comprendre que lorsqu'on va te l'expliquer. Et donc ton cheminement, il est à travers cela. Tu ressens dans ton cœur une grandeur de la foi sans vraiment que tu puisses comprendre et expliquer ce qu'est la foi. D'accord? À quoi ça ressemble? Eh bien, notre religion est basée sur ça. Et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va méditer dans le Coran, il va méditer, il va sentir sa foi augmenter. Il va sentir un plaisir dans son cœur qu'il ne peut pas décrire. Il n'arrive pas à comprendre. Il sait que cette chose-là, il l'a à travers les adorations, mais il n'arrive pas à décrire le bienfait, le bonheur, l'apaisement qu'il y trouve. C'est pour ça que le musulman, tout le monde l'envie. Parce qu'il a une sérénité, une paix dans son cœur qu'ils ne comprennent pas. Parce que leur vie est orientée, axée sur les choses matérielles de ce bas monde. Ils ne comprennent pas que ton bonheur n'est pas rattaché à une chose que les gens voient. Ton bonheur est rattaché à une chose de l'invisible. Le paradis d'Allah Azza wa Jal, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compagnie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça que l'on convoite. Et cette chose-là, personne ne l'a encore vue. Et donc tu comprends à partir de cette notion que les yeux et l'ouïe sont ceux qui vont le plus rapidement impacter ton cœur. Que ce soit et dans le bien ou dans la désobéissance. Lorsque ton cœur, il écoute des choses aimées d'Allah, il développe une crainte d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il écoute des récits qui sont aimés d'Allah, il va développer un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va tirer des leçons importantes des différents récits qu'il a écoutés. Par contre, le serviteur, s'il regarde des choses avec ses yeux interdites, ou il écoute des choses qui sont interdites, il va de par cela corrompre son âme et corrompre son cœur. Cette chose mauvaise que tu as vue, elle est venue se graver dans ton cœur. Et cette vision va revenir sans cesse. Elle va persister. Elle ne va pas te lâcher. Parce que tu as regardé une chose qui était illicite. Et Shaitan, il va travailler cette notion pour pouvoir te pervertir. Ibn Jawzi, il évoque une histoire. Fi ahwal al-mawta. Il y avait un homme, c'était un mu'adhin, qui faisait l'appel à la prière. À l'époque, celui qui faisait l'appel à la prière, il montait sur une sorte de colline. En fait, il montait sur un endroit un peu surélevé. Et cet homme-là, à cette époque-là, ceux qui faisaient l'adhan ou ceux qui faisaient la prière, c'était que les personnes connues pour leur piété. C'était pas n'importe qui faisait l'adhan, c'était que quelqu'un qui est connu pour être très pieux. Et il est monté un jour sur cette colline, il a fait l'adhan et il a vu au loin une demeure dans laquelle il y avait une femme. Et c'est cette femme-là, elle était dans sa maison, mais cette maison, il y avait un endroit où il n'y avait pas de toit, comme un peu les houches au bled, où au milieu c'est ouvert. Il l'a vue. Son cœur a été perturbé par ce qu'il a vu. Alors qu'il était connu pour sa piété. Il est descendu, après la salat, il s'est dirigé dans cette demeure et il a demandé cette femme en mariage. Cette femme, c'était une chrétienne. Donc elle s'est refusée à lui. Quand il a appris que c'était une chrétienne, il a délaissé l'idée de se marier avec elle. Mais ça y est, il l'a vue. Cette image, elle s'est gravée dans son cœur. Et il n'a cessé de penser à elle. Et Shaitan, il a utilisé cette faille. Il a essayé de l'encourager à retourner voir cette femme pour la convaincre de se convertir à l'islam. Alors il est parti la voir. Il a essayé de la convaincre, elle a refusé. Il a essayé de la payer, elle a refusé. Et elle a dit, la seule chose qui ferait que je me marie avec toi, c'est que toi tu rentres dans ma religion. Il s'en est allé. Il n'a pas accepté.
Sauf que cette image, elle est restée gravée dans son cœur. La beauté de cette femme a perturbé son cœur. Il est resté un temps comme ça, il est reparti la voir et il a demandé à sa famille de se marier avec elle et qu'il allait sortir de l'islam. Et ils lui ont dit, ok, il faut que cette femme se situe sur un balcon, il faut que tu grimpes pour avoir accès à elle. Il est monté, il a glissé, il est tombé et il est mort. Et il a perdu son au-delà et il n'a même pas obtenu la chose qu'il voulait dans ce bas monde. À cause de quoi? Un regard. Un regard qui a pénétré son cœur et qui a perturbé son cœur. Et donc celui qui doit s'efforcer de cheminer vers Allah, lui était connu pour sa piété de manière apparente. Il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pour connaissance que cet homme-là cachait une forme d'hypocrisie. C'est pour ça que nous on se base sur ce qu'il y est apparent des gens. Le contenu des poitrines appartient à Allah azza wa jal. Celui qui montre la piété, on dit que c'est un homme pieux. Si ses œuvres viennent contredire son apparence, aussi pieuse l'apparence est-elle, on va dire que c'est un pervers. Même s'il a la sunna, même s'il a la barbe et qu'il fait des grands péchés, on le qualifie de pervers. Mais s'il a la sunna et qu'il a la barbe et qu'on le voit tout le temps œuvrer vers le bien, on dit que c'est quelqu'un de pieux. Si on voit un homme toujours au premier rang parmi nos anciens ou parmi les plus jeunes, on va dire que c'est un homme qui est pieux. Parce que ses œuvres sont venues prouver sa piété. Et on se contente de ce qui est apparent. Eh bien, le serviteur, il doit comprendre cette notion-là. Et à partir de là, à partir de ce que tu vas rentrer dans ton cœur comme adoration ou comme désobéissance, ton cœur va se développer. Soit dans la noirceur, soit dans la blancheur. Et tu peux avoir 4 types de cœurs. Al-qalbul awwal, qalbun aswad. Un cœur qui est noir. Qalbun aghlaf. Wa dhalika huwa qalbul kafir. La yadkhulu ilayhi an-nur wa la yantafi' bi shay'. Un cœur qui est noir. Ce cœur qui est noir, c'est un récipient qui est renversé. Tu ne peux jamais le remplir. Tu prends un verre, tu le mets à l'envers et tu ne pourras jamais le remplir. C'est ça le cœur noir. La noirceur de ce cœur est tournée. C'est-à-dire que cette personne-là chemine avec la noirceur de son âme. Ça, c'est le cœur de celui qui ne croit pas en Allah. Celui qui s'est complètement détourné d'Allah. Son cœur est noir. Tu lui parles de Coran, tu lui parles de la Sunna, tu lui parles de toutes choses bénéfiques, c'est un verre qui est retourné, tu ne peux pas le remplir. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut retourner son cœur et lui permettre d'accepter les choses aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a le cœur, al-qalbul marid, wa huwa al-qalbul munafiq. Ça, c'est le cœur malade, c'est le cœur de l'hypocrite. C'est-à-dire que dans son cœur, il a une maladie. Cette maladie, elle l'empêche d'œuvrer. Tu es entre l'adoration et la grande désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es plus dans la désobéissance que l'adoration. Ensuite, on a qalbun fihi min al-nur al-imani al-rahmani wa kadhalika fihi min shahawati al-shaytan wa shubuhat. On a le cœur qui est partagé, qui est un peu entre les deux. C'est un cœur dans lequel il y a une lumière divine, la lumière de la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le désir de l'au-delà, mais dans le même temps, il y a les désirs de ce bas monde. Et les ambiguïtés et les passions que Shaitan il essaye d'inspirer dans le cœur du serviteur. Donc lui, il est influencé par ces deux courants. Son cœur, il est à la fois alimenté par la lumière de la droiture, mais dans le même temps, il est attiré par les bienfaits de ce bas monde et les plaisirs de son âme. Ce cœur-là, il ne va pas rester indéfiniment comme ça. À un moment donné, il y en a un qui prendra le dessus sur l'autre. Ta foi prendra le dessus sur ces ténèbres. Cette lumière prendra le dessus sur ces ténèbres. Et donc, si la lumière de la foi prend le dessus, ce cœur, il est sauvé. Mais si les influences du shaitan prennent le dessus, son cœur, il est condamné et son cœur devient perdu. C'est pour ça que nous, on s'efforce au quotidien de chasser les noirceurs de notre cœur, de peur qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala décide que ces noirceurs prennent le dessus sur cette lumière et que tu n'es plus dans la capacité d'œuvrer. Et tu vas dire des propos qui sont déplacés, tu vas dire des propos qui sont détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas sentir dans ton cœur une foi, mais cette foi n'aura plus d'impact. Regardez, il y a des personnes, des fois, elles disent des paroles, une, elle va peut-être insulter Allah. On a beaucoup ça au bled, des gens qui insultent Allah, après s'être mis en colère. Donc il n'a rien trouvé d'autre à insulter si ce n'est Allah. Donc il va insulter Allah. Lorsque tu lui dis cette parole que tu prononces, te fait sortir de l'islam, tu n'es plus musulman. Il dit comment je suis plus musulman? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sent que dans son cœur, il aime toujours Allah.
Quand quelqu'un il dit une parole de mécréance, tu dis t'es sorti de l'islam. Et il s'énerve. Ouais, t'as dit que je suis un ennemi d'Allah. J'ai pas dit que t'étais un ennemi d'Allah. J'ai dit t'es sorti de l'islam. Dans ton cœur, il y a encore cette foi. Mais elle n'est pas utile auprès d'Allah. C'est-à-dire que si tu vas la présenter auprès d'Allah, elle ne servira à rien. Pourquoi ? Parce que cette parole que tu as prononcée a rendu cette foi inutile. Et donc, quand tu vas dire une parole de mécréance, c'est les gens qui insultent Allah Azza wa Jal lorsqu'ils sont en colère. Vous pensez que eux se disent qu'ils sont sortis de l'islam, ils se disent qu'ils sont des ennemis d'Allah, ils sentent dans leur cœur une colère contre Allah. Non, c'est toujours la même personne. Peut-être il va à la prière, peut-être il fait des choses qui sont aimées d'Allah. Cette parole-là est venue rendre inutile cette shahada qui est la ilaha illallah. D'où la gravité de cela. Tu peux sortir de l'islam sans t'en rendre compte, en ayant prononcé des propos qui sont détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah t'emmène de plus en plus dans l'égarement, et là véritablement ton cœur ressent une animosité contre ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite on a le cœur qui est humble. Le cœur qui est humble, c'est un cœur qui est sincère, qui s'apaise lorsqu'il se souvient ou lorsqu'on lui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur et sa chair tremblent lorsqu'on évoque son Seigneur Allah Azza wa Jal. C'est un cœur qui est pur et qui est entièrement dévoué à son Seigneur Allah Azza wa Jal. Le serviteur, il a pour vocation d'œuvrer dans ce qui va le rapprocher d'Allah. Sauf que parfois, ton cœur, il est tellement perverti qu'il ne se rend pas compte qu'il fait une chose détestée d'Allah. Et lui, dans le même temps, il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah. Il y en a, ils écoutent la musique. Quand tu leur parles de la musique, ils disent mais ça m'apaise. Ça apaise quoi ? Ton âme ou ton cœur ? Ton âme qui aime le péché ou ton cœur qui est perverti par ce péché ? Donc celui qui ressent un apaisement lorsqu'il écoute la musique, c'est pas son cœur qui l'apaise. Il a donné à son âme ce qu'il désirait. C'est comme celui qui reçoit un apaisement après avoir fait un péché avec une femme. Ça lui a procuré un plaisir. Et il va lui dire quoi, lui ? Ah, ça me fait du bien, donc ça me rapproche d'Allah. Celui qui vole, celui qui fait de l'argent rapidement, cet argent-là lui procure un plaisir, lui procure un apaisement. Il rentre chez lui, alhamdoulilah, il sait qu'il a de l'argent, qu'il est un peu meurter. On va lui dire quoi, lui ? Ce péché-là, il est venu apaiser ton âme ou bien il est venu apaiser ton cœur ? Et notamment avec la musique, ceux qui ont une faiblesse dans la foi, ils veulent écouter la musique parce qu'ils ressentent une forme d'apaisement. Shaitan, il va rentrer par une deuxième voie. Ton imaginaire qui est rattaché à tous tes péchés, à tous tes désirs illusoires. Tu vas écouter la musique, tu vas t'imaginer une proximité avec Allah. Cette proximité avec Allah, elle n'est que dans ta tête. Jamais elle ne sera suivie par aucune action. Peut-être que tu vas même t'imaginer que tu es un imam. Tu vas t'imaginer une chose. Tu vas ressentir une sorte d'apaisement dans ton cœur. Tu vas sentir une sorte de proximité avec Allah. Mais c'est une proximité illusoire. Il est simplement en train de te faire prendre conscience et te faire dire à toi que cette musique-là t'a créé un lien avec Allah. Et je jure par Allah qu'il n'y a aucun lien réel qui sera suivi. C'est qu'un lien imaginaire. C'est que dans ton cœur que tu t'imagines, ou dans ton esprit, que tu t'imagines te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Les péchés sont tout le temps rattachés à un plaisir égoïste. C'est-à-dire qu'en fait, ce péché-là, tu tombes dedans parce qu'il y a un plaisir pour toi. Tu vas être à la recherche de bienfaits matériels. Tu vas vouloir augmenter ta nourriture, ta boisson, consommer des choses de manière excessive. Tu ne vas pas te soucier des limites fixées par Allah. Eh bien, ces plaisirs matériels vont t'apporter une illusion de proximité avec Allah. Parce qu'en réalité, tu as apaisé ton âme. C'est ton âme qui est heureuse, mais ton cœur, il est perverti. Tu t'aperçois qu'en fait, ton âme est apaisée, mais ton lien avec Allah est de plus en plus affaibli. Et Allah Azza wa Jal te laisse dans ce tourment pour que tu continues de faire de plus en plus de désobéissance. Lorsqu'on questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les bienfaits que certains recevaient d'Allah Azza wa Jal alors qu'ils ne croyaient pas en Allah, le prophète leur a répondu « Innama dhalika istidraj » Allah Azza wa Jal ne fait qu'augmenter leur châtiment. C'est-à-dire qu'il a de nombreux bienfaits. Ce bienfait-là, il va l'utiliser dans la désobéissance pour augmenter son châtiment. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Que ceux qui ont mécru, que ceux qui sont injustes ne pensent pas
que nous augmentons leurs bienfaits par bonté envers eux. On augmente leur richesse, liyazdadu ithma, afin qu'ils fassent encore plus de péchés avec ces richesses. C'est une punition en réalité. Walahum adhabun alim. Et ils auront un châtiment avilissant. Et donc les plaisirs de ce bas monde t'apportent cette illusion de proximité avec Allah Azza wa Jal. Mais si tu médites bien, jamais ça ne t'apportera une proximité réelle, physique dans tes œuvres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les désirs charnels, c'est ce que l'âme recherche également. Ses envies interdites. Elle va donner à l'âme une satisfaction temporaire. Mais elle va laisser derrière de nombreux regrets. Donc elle t'apporte une satisfaction, tu vas apaiser ton âme, et par la suite, tu vas y laisser les regrets. Et d'ailleurs, Shaitan, c'est une notion qu'il comprend parfaitement. Lorsque tu fais un grand péché, il t'encourage à faire ce grand péché. Il va encourager dans ton cœur l'amour que tu as pour ce péché. Et si Shaitan il a eu accès à ton cœur, c'est pas parce qu'il est fort. Inna kayda ash-shaytan kana da'if. La ruse du diable est très faible. Allah, quand il parle de la ruse du diable, il dit bien qu'elle est très faible. Et quand il parle de la ruse des femmes, il dit inna kaydahunna azim. Leur ruse est immense. Donc la ruse Shaitan est encore plus faible que la ruse de l'être humain. Mais pourquoi Allah il dit ça? Il t'informe à toi que si Shaitan il a accès à ton cœur alors que lui il est faible, sache que toi tu es encore plus faible. Allah a enlevé la protection de toi pour que lui puisse atteindre ton cœur. Et donc il va t'apporter, il va t'encourager à faire des péchés. Une fois que tu as fait ce péché, il se retire. C'est-à-dire que le West-West disparaît. Et à ce moment-là, il te laisse avec tes regrets. Une fois que tu es submergé par le regret, il intervient. Parce que Shaitan, l'être humain qui est le plus aimé du Shaitan, c'est celui qui est triste. Celui qui est triste, Shaitan, il a une emprise sur son cœur. Il peut l'influencer facilement. Il peut lui faire avoir un désespoir d'Allah Azza wa Jal très facilement. Donc il te pousse pendant le péché, tu tombes dans le péché, il se retire, tu regrettes, tu es triste, il revient à la charge. Pour instrumentaliser cette tristesse et ce regret. Si ce regret, tu l'utilises dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans un repentir, il devient éloigné de toi, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il se met à pleurer. Parce que sa ruse n'a pas prise. Et qu'Allah t'a protégé de sa ruse. Parce que sa ruse, c'est pas simplement tu tombes dans le péché, c'est tout ce qui va avec, et tout ce qui est rattaché derrière. Et donc, tous ces péchés que tu effectues donnent une impression que ton âme s'apaise. Et donc, en fait, c'est un plaisir illusoire, ou même un plaisir éphémère. Mais dans le même temps, ça crée une dépendance avec ce péché. Ton âme veut encore. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a reçu cela, il devient dépendant de ce péché-là. Et il n'arrive pas à le délaisser. Et plus il tombe dans ce péché-là, plus il devient de plus en plus dépendant vers ce péché. C'est-à-dire que ce péché, il a une satisfaction instantanée, mais il a un mal-être profond. Et les gens qui sont dans une tristesse, dans une peine, dans une angoisse, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils vont trouver du refuge à travers leur propre maladie. Il va trouver du refuge à écouter de la musique. Il a passé une mauvaise journée, il rentre le soir, il met un petit son, il s'allonge et il pense que ça lui fait du bien. C'est une illusion. Si tu vas pas bien dans la journée, c'est à cause de ça. Parce que ce que tu as fait ce soir-là, Allah il a apporté une conséquence à ce péché qui fait que le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, tu es constamment éprouvé par ce même péché. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Lorsqu'il y a une catastrophe vous touche, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. C'est-à-dire que quand tu fais un péché, ce péché-là, c'est la conséquence de ce que tu as œuvré, ce que tu as fait. Pourquoi moi? Pourquoi si? Et des frères, ils te disent ça. Moi, je vais te dire pourquoi. Assis-toi 5 minutes, je vais te faire la liste de tous tes péchés. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi Allah t'a éprouvé. Et Allah t'a éprouvé parce qu'il veut purifier ce péché. En fait, c'est pour ton bien-être à toi. Mais toi, tu es en colère contre Allah à travers cette épreuve, alors que lui, il est en train de te purifier pour ne pas avoir à te châtier dans l'au-delà. Le mal et la turpitude s'est répandu sur terre à cause de ce que les êtres humains ont fait de leurs mains. Afin qu'ils goûtent les conséquences de ce qu'ils ont fait. Tu crois que t'œuvres et il n'y a rien? Tes péchés ont une conséquence dans ta vie. Ils ont une conséquence sur l'ensemble de l'humanité. Afin qu'ils goûtent une partie de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que
Ce qui se passe sur terre, c'est une infime conséquence de nos désobéissances. Et la sagesse, la raison de cela, c'est la'allahum yarji'un. Il y en a qui te disent, ouais, mais s'il y a un Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, parce que s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tout ça sur terre? C'est justement parce qu'il y a un Seigneur qu'il y a tout ça sur terre. La réponse, elle est dans ta phrase. C'est parce qu'il y a un Créateur qu'il y a des guerres. C'est parce qu'il y a un Créateur qu'il y a de nombreuses catastrophes. C'est parce qu'il y a un Créateur qu'il y a la famine. C'est parce qu'il y a un Créateur qu'il y a tout cela. Et la raison de cela, c'est qu'Allah fait en sorte que sur terre, il y a des choses qui se répandent à cause de la désobéissance de ces mêmes êtres humains. C'est la conséquence de tout ce qu'on fait. Mais la raison de cela, pourquoi Allah il envoie tout cela à l'humanité? C'est une sagesse en réalité, pour que tu reviennes repentant à Allah. Tu veux que cette catastrophe se retire? Reviens à Allah. Nous sommes tous responsables du sort des musulmans sur terre. Tous autant que nous sommes. Le péché que tu fais tout seul, dans tes toilettes, avec ton téléphone, il a un impact sur l'ensemble des musulmans du monde. Parce que ton péché, il est venu affaiblir la communauté musulmane. À toi, tout seul. L'islam, il est venu pour unir les êtres humains, pour qu'on prenne conscience que ta piété va avoir un impact sur les autres. Ta perversion a un impact sur les autres. Tous les musulmans sont unis, sont rattachés les uns les autres. Ce qui se passe dans certains pays du monde, c'est à cause de tes péchés à toi. Nous, quand on voit ce qui se passe dans certains pays du monde, la première chose qu'on fait, on commence à blâmer telle communauté. Oui, mais telle communauté, ils font, depuis à travers les générations, ils font. Mais ça, c'est une promesse d'Allah. Allah t'a promis que ça allait se passer comme ça. Il est yawm al-qiyamah. Tu veux changer une chose qu'Allah a prédestinée et dont il t'a informé? Tu peux pas. Cette plainte à travers cette communauté ne sert à rien. Parce qu'Allah, il t'informe dans le même temps, la chose qui est importante pour toi, c'est de réussir à comprendre comment un peuple peut être secouru par Allah. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ta désobéissance qui est la cause. C'est pas ce peuple. Eux, Allah Azza wa Jal a prédestiné pour eux qu'ils allaient agir ainsi. Il t'informe de cela. C'est pas nouveau. Comme si les gens sont étonnés. Mais il t'informe que eux, ils ont réussi à faire ça sur les musulmans à cause de toi. C'est toi qu'il faut que tu te remettes en question. Qu'est-ce que tu fais pour Allah? Qu'est-ce que tu fais pour l'islam? Qu'est-ce que tu fais pour ton créateur? Est-ce que tu es quelqu'un de pieux et vertueux? Est-ce que tu t'acquittes de l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu prends du plaisir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les musulmans sont constamment orientés vers les bienfaits de ce bas monde et ensuite ils se plaignent qu'Allah envoie une conséquence sur ces mêmes musulmans. C'est ta piété. Allah Azza wa Jal a promis qu'il accorde le secours aux gens pieux et vertueux. C'est ta piété qui t'apporte le secours. C'est ni tes manifestations, ni tes paroles, ni ton boycott, ni quoi que ce soit. C'est ta piété. La chose qui dérange le plus les ennemis de l'islam, c'est ta religiosité. Pourquoi ils combattent à chaque fois les œuvres qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal? Parce que c'est par cette œuvre-là que tu vas avoir le secours. Et ils nous orientent vers des choses futiles, dont les musulmans s'accrochent. Parce qu'en fait, c'est facile pour toi de priver ton âme d'un peu de nourriture. Prive ton âme d'un péché. C'est ça qui est voulu. Prive ton âme d'un plaisir égoïste. D'un plaisir où ton âme va se sentir apaisée, va aimer et devient dépendante. C'est ça qu'il faut que tu quittes. Allah n'apporte pas le secours à un peuple pervers. Ça n'a jamais existé. Allah ne s'est jamais allié à un pervers. Allah ne s'est jamais allié à un ignorant. Les gens ne connaissent rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent qu'Allah va devenir leur allié. Ça n'existe pas. On est tous responsables, à travers la noirceur de notre cœur, de ce qui se passe chez l'ensemble des musulmans du monde. Prenez-la comme règle. Dès qu'il se passe une chose dans l'ensemble, dans un pays lointain, remets-toi toi en question. Pourquoi Allah il nous promet la réussite et on ne l'a pas? Est-ce qu'Allah il manque à sa promesse? Est-ce qu'Allah est incapable? Allah est largement capable de tout. Il n'a pas besoin de nous. Lorsque Al-Ahzab ils sont venus pour combattre le prophète, ils étaient 10 000. 10 000 pour combattre le prophète. Le prophète s'est réfugié à Médine, il a creusé une tranchée, ils l'ont assiégé pendant 26 jours, jusqu'à ce qu'il soit affaibli, affamé.
Allah a envoyé une tempête qui a décimé les 10 000. Il a décimé l'Ahzab à lui seul. Il n'a pas besoin de nous. Mais il a mis des conditions. Et ces conditions pour obtenir ce secours, c'est la piété et la soumission à Allah Azza wa Jal qui passe en premier lieu par la purification du cœur. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم